Au Kenya, à l'université de Garissa, le groupe extrémiste Al-Shabaab sépare les étudiants chrétiens de leurs camarades musulmans et les tue. En Israël, un site web ultra-orthodoxe demande l'interdiction des fêtes chrétiennes et la destruction de toutes les églises en Israël. En Birmanie, 40 moines bouddhistes et 450 extrémistes attaquent un magasin de thé musulman avec des couteaux et des bâtons. Saviez-vous qu'encore aujourd'hui, des millions de gens dans le monde sont persécutés en raison de leur foi? La Fondation pontificale Aide à l'Église en détresse, dans la dernière édition de son rapport sur la liberté religieuse dans le monde, 2014-2016, vise à montrer où la persécution religieuse limite le droit des individus à pratiquer leur foi. Le rapport présente la situation de ce droit de l'homme fondamental dans 196 pays du monde et il indique si la liberté de religion a connu une amélioration ou un recul dans chaque pays. Malheureusement, au cours de la période considérée, la liberté de religion a reculé dans 11 des 23 pays les plus contrevenants et la plupart des persécutions religieuses ont été perpétrées par des organisations fondamentalistes. En règle générale, le recul de la liberté religieuse suit 3 étapes importantes: l'intolérance, la discrimination et finalement la persécution. Le présent rapport met l'accent sur les pays où les préoccupations en matière de liberté de religion vont au-delà de l'intolérance et abordent de près la discrimination et la persécution religieuse. La persécution est divisée entre celle qui est perpétrée par des acteurs étatiques, comme en Corée du Nord, en Érythrée, en Arabie Saoudite, en Chine, au Pakistan et au Turkménistan, et celle qui est perpétrée par des organisations non étatiques, comme des organisations fondamentalistes ou militantes, comme l'État islamique qui est présent en Syrie et en Irak, et Boko Haram qui est actif dans le nord du Nigeria et au Cameroun. Les sanctions pour l'expression religieuse dans le cas d'acteurs étatiques, les plus contrevenants étant la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite et l'Érythrée, sont la négation absolue des droits et des libertés, ainsi que de longues peines sans procès équitable, le viol et le meurtre. De même, dans des pays au régime autoritaire comme le Turkménistan et la Chine, la répression ne s'arrête pas contre les groupes religieux qui refusent de suivre la ligne du parti. En Chine, les autorités ont proposé des normes de construction concernant la couleur, la taille et l'emplacement des croix sur les lieux de culte et sur les bâtiments appartenant à l'Église. Plus de 2000 églises ont été démolies dans le Xinjiang et dans les provinces voisines. Dans les pays comme le Pakistan et l'Inde, la religion est identifiée à l'État-nation. Ici, les droits de la religion, appuyés par l'État, remplacent de plus en plus les droits des croyants d'autres groupes religieux, créant plus d'obstacles à la conversion et imposant des sanctions plus sévères contre le blasphème. La recherche ne prend pas en considération seulement le recul de la liberté de religion, mais elle met également en évidence les pays qui ont connu une amélioration par rapport au rapport précédent de 2014. Dans le cas de résultats positifs, 3 pays, le Bhoutan, l'Égypte et le Qatar, se sont distingués. Au Qatar, bien qu'il y ait encore beaucoup de chemin à faire, 8 confessions chrétiennes enregistrées ont été autorisées à pratiquer leur culte publiquement dans des endroits fournis par le gouvernement. En Égypte, le gouvernement a modifié la constitution de 2013 en supprimant un article qui comportait l'application stricte de la charia contre les groupes religieux minoritaires. La liberté de religion est un droit ainsi qu'une responsabilité qui implique chacun de nous.